La baisse de la luminosité, l'humidité prégnante et surtout la chute des températures impactent nos organismes et annoncent le cortège des symptômes divers et variés que nous connaissons tous. Nez qui coule, gorge qui gratte ou qui pique, tout grasse, tout sèche, refroidissement, etc., etc. Vous êtes bien sûr en première ligne pour prodiguer les meilleurs conseils à vos clients. C'est pourquoi je vous propose aujourd'hui quelques suggestions complémentaires en aromathérapie, très faciles à mettre en œuvre et qui apportent une réelle valeur ajoutée à vos conseils, car les huiles essentielles permettent de soutenir l'organisme dans ses capacités adaptatives et ainsi d'accélérer le retour à la santé. Alors avant de rentrer dans le détail des solutions, c'est-à-dire dans la sélection des huiles essentielles les plus pertinentes à employer, une remarque générale s'impose. Dans tous les cas que je vais vous exposer, vous pourrez systématiquement conseiller en parallèle Climarome, qui est la préparation du Dr Valnet spécifiquement dédiée à la santé des voies respiratoires et dont je vous rappelle les deux modes d'utilisation principaux: la respiration sur un mouchoir, quelques minutes, plusieurs fois dans la journée, ou les frictions sur le thorax ou le haut du dos, 2 à 3 fois par jour. Autre remarque importante, tous les conseils qui vont suivre sont exclusivement réservés à l'adulte. Alors commençons avec le rhume. En cas de rhume, nous sélectionnons une huile essentielle incontournable qui est l'huile essentielle d'Eucalyptus radié, autrement dit Eucalyptus radiata, qui est antiviral, immunostimulant et excellent décongestionnant nasal. En cas de nez bouché, vous allez conseiller par voie orale une goutte d'Eucalyptus radiata avec une goutte d'huile essentielle de lavande fine qui, elle, apporte ses propriétés anti-inflammatoires et sympatholytiques, ce qui a le mérite de renforcer l'effet décongestionnant. Les 2 gouttes seront absorbées sur un support neutre ou mélangées dans un peu de miel et administrées 3 ou 4 fois par jour pendant une semaine. En revanche, si le nez coule, eh bien vous remplacerez la goutte d'huile essentielle de lavande fine par une goutte d'huile essentielle de thym à linalol, dont les propriétés anti-inflammatoires, anti-infectieuses et parasympatholytiques contribuent à la régulation de l'intensité des sécrétions. Là aussi, les 2 gouttes seront absorbées sur un support neutre ou mélangées dans un peu de miel et administrées 3 ou 4 fois par jour pendant la même durée. En cas de mal de gorge, eh bien, nous allons opter pour une synergie anti-inflammatoire, antalgique et anti-infectieuse en associant pour la voie orale une goutte d'huile essentielle de thym à tujanol avec une goutte d'huile essentielle de palmarosa, sachant que l'huile essentielle de thym à tujanol peut être remplacée par l'huile essentielle de niaouli et l'huile essentielle de palmarosa par celle de lemongrass. Les 2 gouttes sont, là encore, absorbées sur un support neutre ou mélangées dans un peu de miel et administrées 3 à 4 fois par jour pendant une semaine. Sachez que ces synergies peuvent également s'employer par voie externe. Dans ces cas-là, au lieu de prendre une goutte de chacune des 2 huiles essentielles, vous en mettrez 2 de chaque qui seront mélangées dans un peu d'huile de massage et ensuite pour être appliquées en regard de la zone douloureuse, c'est-à-dire en haut du cou ou à la base du cou, 2 à 3 fois par jour. Vous pourrez compléter ce conseil en proposant un gargarisme avec le Tegarome qui va permettre de participer à la décongestion et d'apaiser la douleur. Pour ce faire, vous allez préconiser
20 à 30 gouttes de Tegarum à mélanger dans un verre d'eau tiède et ensuite il faudra procéder à 2 ou 3 gargarismes dans la journée. En cas d'enrouement ou d'extinction de voix, eh bien, vous pourrez conseiller par voie orale les mêmes synergies que nous avons décrites pour le mal de gorge. En revanche, pour la voie locale, eh bien, nous opterons pour une autre synergie anti-inflammatoire, décongestionnante et cicatrisante en associant 2 gouttes d'huile essentielle de lavande fine avec 2 gouttes d'huile essentielle d'eucalyptus citronné qui seront elles aussi mélangées dans un peu d'huile de massage et appliquées en haut du cou en renouvelant cette application 2 ou 3 fois par jour. Vous pouvez même conseiller d'appliquer un linge chaud sur la zone pendant à peu près 10 minutes, ce qui va permettre de renforcer et d'accélérer le passage transcutané des huiles essentielles. En cas de bronchite ou de toux grasse, eh bien, nous allons sélectionner une synergie anti-inflammatoire, anti-infectieuse, décongestionnante respiratoire, mucolytique et expectorante en associant par voie orale une goutte d'huile essentielle d'Eucalyptus globulus avec une goutte d'huile essentielle de thym athymol ou athujanol et une goutte d'huile essentielle de niaouli qui pourra être remplacée d'ailleurs par une goutte d'huile essentielle de laurier noble. Les 3 gouttes seront soit absorbées sur un comprimé neutre et avalées aussitôt, soit mélangées dans une cuillère à soupe d'un sirop que vous aurez préalablement choisi en fonction bien sûr de la situation. Vous conseillerez 3 prises dans la journée pendant une semaine. Si en revanche les symptômes ne sont pas très marqués, eh bien vous pourrez tout à fait conseiller une huile essentielle unitaire en la choisissant polyvalente, ce qui serait le cas par exemple de l'huile essentielle de térébenthine. Vous la conseillerez à raison de 2 gouttes, 3 ou 4 fois par jour, selon les mêmes modalités de prise. En cas de toux sèche, eh bien, on optera pour une synergie anti-inflammatoire, antitussive, antispasmodique et calmante grâce à l'association d'une goutte d'huile essentielle de cyprès avec une goutte d'huile essentielle de myrte rouge qui seront, là encore, soit absorbées sur un support neutre ou bien, là aussi, mélangées dans une cuillère à soupe d'un sirop, évidemment, adapté à la toux sèche. Évidemment, en suivant le même protocole, c'est-à-dire 3 ou 4 prises par jour pendant une semaine. Enfin, en cas de grippe, eh bien, on choisira une synergie antivirale, immunostimulante et anti-inflammatoire en associant par voie orale une goutte d'huile essentielle de Ravinsara, une goutte d'huile essentielle de niaouli et une goutte d'huile essentielle de laurier noble qui pourra être remplacée par une goutte d'huile essentielle de thym, alinalol ou athujanol. Les 3 gouttes seront absorbées sur un support neutre ou mélangées dans un peu de miel et il faudra faire 4 prises par jour pendant 5 jours. Et dans l'idéal, vous allez conseiller cette même synergie en application externe au niveau de la plante des pieds, matin et soir, en utilisant les 3 gouttes telles que, donc c'est-à-dire pures, ou bien en mélangeant les 3 gouttes dans un peu d'huile de massage avant de procéder à l'application. Enfin, pour terminer, je voudrais vous signaler une autre préparation du Dr Valnet qui a tout à fait sa place, notamment en cas de grippe et de bronchite.
Il s'agit du bain santé Biobadol qui va agir en soutenant la vitalité de l'organisme pendant sa période de faiblesse. Pour conseiller le Biobadol, vous avez deux manières de le faire. Soit en bain complet, et dans ces cas-là, vous allez proposer 3 bouchons de Biobadol pour une baignoire, avec un bain qui va durer entre 10 et 15 minutes, à faire 2 ou 3 fois par semaine. Mais vous pouvez tout à fait aussi le conseiller en bain de pied, parce que ça, c'est une méthode qui est extrêmement performante également. Et dans ces cas-là, il suffit de mettre un seul bouchon de Biobadol par bain de pied, mais ici, il faudra évidemment en faire un par jour pendant une semaine. Nous arrivons maintenant à la fin de cette petite vidéo et comme vous pouvez le constater, toutes les suggestions de conseils que nous avons proposées sont simples et directement applicables. Alors, bien sûr, au fil de votre pratique, vous allez découvrir très certainement bien d'autres synergies tout aussi efficaces, mais vous avez ici l'essentiel pour répondre et améliorer tous les troubles hivernaux. Et donc, maintenant, c'est à vous de jouer.